le rendait si dégourdi qu'avant d'avoir pu foutre le camp, elle était déjà là devant lui. C'est vachement bien le Rescue Spray. C'est du Rescue Spray, c'est un produit de l'élixir de la fleur de Bach, de pas Jean-Sébastien, hein, mais du Dr Bach. En fait, c'est du whisky. Hein. Lorsqu'elle lui a dit je t'aime, il regardait le bout de ses doigts. L'air d'avoir l'air, érudite et fourbu, un fourbi de foutaise, de foutu machin, d'érudition. Ah, T'as vu l'heure quand même? Il vient nous chercher. Ah. un adepte du parler con avoue de son côté, je cite, qu'écrire propre et net, bien torché, avec du style est à la portée de tout le monde. C'est un petit peu comme spectacle. On risque pas de mourir sur une scène, c'est curieux, mais on a toujours peur, on a toujours le trac. Il y a quelque chose comme ça qui est curieux. Pourtant, on recommence. Quand c'est fini, on dit ça va, c'était bien, on est toujours vivant, tout ça. C'est le même trac, probablement, que le mec qui saute en parachute. Mais qu'en revanche, pour écrire ces 100 Antonio, il s'arrachait les testicules chaque matin. Comme les skieurs le font avant le truc, quoi. Faut du mental. Il faut écrire con, mais pas con n'importe comment. Il faut écrire intelligemment con pour ne pas être con tout court. Après Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Jean Lancenne et Denis Tarmin dans Con comme la lune. Oui, monsieur. À eux, chez Madame la mère d'eux. Oui, monsieur. Et chez eux. Il y a un monsieur qui va faire un discours avant. Non? Il va faire un discours, le monsieur, avant. Ah, non.
un discours, mais en fait, on a dit qu'il n'y avait pas de discours. Enfin, c'est pas obligatoire. On se croirait à Bercy. Merci. Je m'appelle Lanselme. Lanselme Jean. Comme vous pouvez en juger, Lanselme n'a plus 20 ans, ni même 20 ans. Il est aussi dur d'oreille. C'est pourquoi je vous demande la permission de rester assis. Il est un âge où on ne se sent bien debout qu'en restant assis. C'est ainsi. Pour vous permettre de savoir tout de suite à qui vous avez affaire, j'ajouterai que, petit paysan du nord de la France, j'ai appris à lire et à écrire derrière le cul d'une vache, car nous n'avions qu'une. La fortune dans le pays se calculait au nombre de vaches. La nôtre s'appelait Agnès, du nom d'une cousine avec laquelle nous avions eu des mots. Tout cela se passait au début du siècle dernier, où il n'y avait pas encore l'électricité. On s'éclairait à la chandelle et au quinquet. Cela explique que malgré mes 18 lustres, je ne sois pas encore une lumière. Je suis ainsi venu très tard à la poésie, avec les moyens du bord. C'est pourquoi je fais appel à votre indulgence. Mais l'homme intéressant de ce soir, ce n'est pas moi, c'est lui, Denis Parmin. Ce que vous allez voir et entendre est un spectacle où je ne suis que la matière première. Cette matière première, il l'a pensée à sa manière, triturée, malaxée, digérée, cuisinée à sa façon. Quand vous allez entendre Molière à la Comédie Française, ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont il a été compris par le metteur en scène. Ce qui permet à Molière, d'ailleurs, de penser que si le spectacle est mauvais, ce n'est pas sa faute. Alors, bonne chance, Denis, que la fête commence. Avis à la population. Il faut vous dire que je n'ai pas écrit comme ça des poèmes cons du jour au lendemain, dans l'unique souci de m'amuser et de me faire remarquer. J'y mis beaucoup de temps et de sérieux. Je puis vous dire aussi qu'il est plus facile d'écrire des poèmes cons sans le savoir qu'en ayant la volonté d'en créer. Ceux qui écrivent cons vous diront aussi qu'écrire con nécessite beaucoup de savoir-faire, d'expérience, que c'est le fruit d'un long travail. Si bien qu'on ne fait pas des poèmes cons comme ça du jour au lendemain, et qu'un vieux con dans le domaine est toujours plus doué qu'un jeune con.